À l'époque de la construction de Machu Picchu, aux alentours de 1450 de notre ère, les Incas étaient le seul peuple capable de s'atteler à un projet aussi colossal et sophistiqué. Ils sont arrivés au pouvoir au milieu du XIVe siècle et ont bâti un empire, entre autres parce qu'ils construisaient de très bonnes routes. La plus grande partie des 16 000 km de leur réseau routier est encore visible de nos jours. D'autres signes nous indiquent qu'ils étaient passés maîtres dans l'art du génie civil. Leurs terrasses, canaux et cités rivalisent avec celles de la Rome antique. Mais contrairement aux Romains, ils ont édifié tous ces ouvrages de pierre sans connaître la roue et le métal, et sans avoir le moindre langage écrit. Pour assurer leur subsistance, ils transformaient des pentes abruptes en exploitations agricoles grâce à une succession de terrasses. On estime qu'il y avait dans l'Empire Inca plus de terres cultivées qu'il n'y en a dans l'actuel Pérou. Les architectes et les ingénieurs devaient subir des pressions. Ils étaient dans l'obligation de trouver des solutions pour assurer le bon fonctionnement de ces sites. Mais les architectes incas responsables de la construction de Machu Picchu ont dû faire de nombreux cauchemars. Du point de vue du génie civil, la tâche semble impossible. Une équipe d'ingénieurs reconstitue la façon dont ils ont pu la mener à bien. En effet, l'escarpement du site n'est pas le seul handicap. Tous les ans, des pluies torrentielles se déversent sur les monts Machu Picchu, engendrant de fréquents glissements de terrain. De plus, le site est traversé par 2 failles sismiques qui en font un choix risqué pour l'édification d'une cité de pierre. Cet emplacement offre cependant 2 avantages: l'existence d'une source d'eau à proximité et la présence de granit. Il y a une carrière sur le site.